Salut les traders, dans cette nouvelle crypto capsule, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui un meme coin, c'est-à-dire un token dont la valeur fondamentale est uniquement basée sur l'attention et absolument rien d'autre. On a bien vu dans ce cycle que les meme coins peuvent représenter des très grosses opportunités d'enrichissement. Je vais vous expliquer dans cette vidéo sur lequel de ces meme coins j'ai décidé de miser, pourquoi et de quelle manière vous pouvez aborder ce type de trading qui est quand même assez spécifique. C'est parti. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle crypto capsule sur la chaîne Stradogy. Je m'appelle Sylvain Marche, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans et fondateur de l'écosystème Stradogy pour apprendre et recevoir les meilleures opportunités de marché sur les crypto-monnaies. Avant de commencer cette vidéo, pensez bien à mettre un pouce en l'air pour me signifier que vous appréciez ce type de contenu et que je devrais en faire davantage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement des notifications de mes futures vidéos. Alors aujourd'hui, on va sortir un petit peu des analyses entre guillemets sérieuses, Bitcoin, Ethereum, et on va aller un petit peu s'aventurer dans un territoire qui fait rêver, qui peut faire des fortunes, mais qui évidemment aussi est extrêmement risqué, qui est celui des meme coins. Les meme coins sont des tokens qui sont basés sur une idée, c'est-à-dire que c'est uniquement une guerre d'attention. Il n'y a pas de fondamentaux, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de projet derrière qui délivre un service et une utilité. C'est simplement, entre guillemets, une sorte de blague. Alors, on pourrait dire, ok, c'est bien gentil tout ça, mais moi, je ne vais pas investir dans des blagues. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu moins drôle quand je vais vous dire que ces blagues-là peuvent valoir parfois des milliards, voire des dizaines de milliards, puisque le plus gros meme coin en circulation actuellement, qui existe d'ailleurs depuis une décennie, c'est Dogecoin, et Dogecoin est actuellement 9e dans le classement des crypto-monnaies les plus capitalisées du monde et vaut actuellement la bagatelle de 37 milliards. Donc il ne faut pas non plus prendre ça trop à la légère, puisqu'aujourd'hui c'est un vrai marché. On est des traders et on se positionne là où il y a de l'argent à faire. Simplement, évidemment, pour chaque secteur, il y a des règles à comprendre et il y a des scénarios et une approche spécifique à respecter. Je vais essayer un petit peu aujourd'hui, en prenant l'exemple du meme coin dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, faire un petit peu de pédagogie et vous donner une sorte de petite introduction pour avoir une approche et la bonne façon de considérer les choses. Donc les meme coins, c'est un secteur qui pèse plus de 100 milliards, hein. Rien que le premier pèse déjà 37 milliards. Alors après, ça descend vite, évidemment. On descend vite dans des capitalisations qui sont entre guillemets beaucoup plus modestes, mais malgré tout, c'est un vrai secteur et surtout, c'est pas uniquement une mode, hein. Ça fait quasiment depuis le début des altcoins que les meme coins existent et très vraisemblablement, c'est un secteur dans les crypto-monnaies qui est là pour durer et qui est finalement une classe d'actifs comme une autre, même si effectivement elle ne génère pas de revenus, il n'y a pas derrière un projet qui génère des revenus. Donc finalement, on est sur du pur trading et finalement c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on est vraiment sur une dynamique assez pure d'offres et de demandes. Alors évidemment, c'est extrêmement brutal hein, puisque la demande peut s'effondrer du jour au lendemain, l'offre peut aussi monter ou s'effondrer du jour au lendemain, donc ça peut bouger très vite dans les deux sens, mais c'est intéressant de constater qu'il peut y avoir aussi certains principes et certains fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer pour prendre des paris qui sont évidemment mesurés et tout simplement réaliser des multiples sur l'investissement initial, de la même manière que des fonds d'investissement vont faire des investissements dans des petites startups. Il y en a 10 ou 100 qui vont complètement échouer et la mise est complètement perdue, et le 10e ou le 100e qui là va faire un multiple absolument faramineux. Donc c'est un petit peu la même approche ici, et il va falloir évaluer d'une part la qualité du meme, c'est-à-dire la qualité de la blague. Alors c'est pas toujours une blague, hein, c'est pas toujours une mais c'est très souvent une blague. En tout cas, c'est quelque chose de divertissant. C'est une idée qui est plaisante, qui peut fédérer un grand nombre de personnes.
la qualité du mime en lui-même. Est-ce qu'on considère qu'il est fédérant, qu'il est drôle, qu'il a une capacité de viralité? Et ensuite, il faut regarder un petit peu les dynamiques de marché et voir s'il y a une inertie qui est en train de se mettre en place. Et ça, on a de la chance puisque c'est des choses qui sont très facilement visibles en regardant notamment l'action du prix. Alors aujourd'hui, l'exemple sur lequel, le cas pratique que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, qui est aussi au passage une opportunité, donc prenez-la. Normalement, c'est des opportunités que je fournis au sein de la salle de marché sur Stradogy. Et aujourd'hui, je vous la partage publiquement. Je le ferai de temps à autre pour vous montrer un petit peu aussi le type d'opportunité qu'on peut proposer. Le token, c'est quoi? C'est useless. Donc useless, assez marrant. Justement, si c'est marrant, c'est plutôt bon signe. Useless, qui veut dire inutile en français, c'est un token qui assume à 100% qu'il ne sert strictement à rien. Donc la blague, c'est ça. La blague, c'est de dire, nous, on fait un token qui est complètement inutile et on va simplement se marrer autour de ce principe d'inutilité. C'est un token qui a été lancé sur une plateforme qu'on appelle un launchpad, qui permet de lancer son token ou son meme coin en seulement quelques minutes, même si on n'a aucune compétence en crypto. Donc le leader s'appelle PumpFun et il y en a d'autres aussi évidemment qui ont vu le jour, notamment Bonkfun. Et aujourd'hui, Useless, c'est le plus gros token, la plus grosse capitalisation de tous les tokens qui ont été lancés sur cette plateforme Bonkfun, qui est le Launchpad, la plateforme de lancement de crypto-monnaies dérivée du meme coin qui s'appelle Bonk, qui était monté à plusieurs milliards de valorisation. Et donc la communauté qui avait lancé ce token, qui a gagné beaucoup d'argent, a décidé de réinvestir une partie, si je dis pas de bêtises, pour lancer cette plateforme. Donc c'est un launchpad qui a eu vraiment une phase de croissance très importante et c'est ça qui a aussi permis à Useless de un petit peu se lancer. Mais on va pas se mentir, sur la plateforme, à part Useless, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà. Il y a Useless qui est à 370 millions de market cap actuellement. Le deuxième, on est déjà plus qu'à 56 et puis on descend de quelques lignes et puis on n'est plus qu'à quelques millions de market cap par token. Donc on n'est quand même pas sur le même niveau que ce que PumpFun peut proposer, mais malgré tout, comme c'est le plus gros de la plateforme, c'est clairement celui qu'ils essayent de pousser le plus et sur lequel ils donnent justement de l'attention. Et comme je vous disais, les meme coins, c'est uniquement une guerre d'attention. Plus votre meme coin, il a eu de la surface de contact, il est visible, il est viral, on en parle, et plus potentiellement, il va se faire lister par de plus en plus d'exchanges et va y avoir de plus en plus d'investissements dessus. Ensuite, ça dépendra complètement de la tendance du marché. Donc si le marché des cryptos en général est baissier, vous pouvez avoir toute l'attention que vous voulez, vous pouvez faire tout bien comme il faut, votre meme coin ira à zéro ou quasiment, d'accord? Mais dans une phase de marché intéressante, c'est intéressant d'aller regarder les meme coins qui ont le plus d'inertie, le plus de momentum et sur lequel l'attention est en train de croître. Et c'est pour ça que je vous propose Useless aujourd'hui. Donc il y a une première phase en juin où moi je me suis positionné à environ 50-60 millions de market cap. Donc j'étais pas dans les tout premiers à me positionner dessus, mais j'ai bien vu qu'après une première phase de baisse, il s'était fortement repris. Il avait passé son précédent plus haut historique ici, et ça c'est très très bon signe. Un meme coin qui commence par baisser, puis qui se reprend tellement fort qu'il finit par redépasser son précédent plus haut, en général, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la résilience et qu'il est en train de se passer quelque chose d'intéressant. Donc je m'étais positionné sur le momentum de manière assez agressive ici. C'est au passage un token que j'avais partagé dans la salle de marché Stradogy un petit peu après, mais malgré tout, qui avait quasiment fait x3 entre le moment où je l'avais partagé et son plus haut qui avait précédemment été atteint fin juillet à environ 420 millions quand même de capitalisation de marché. Dans cette phase d'amorçage là aussi, on a quelque chose de très intéressant qui s'est passé, c'est la quantité de surface de contact pour acheter le token. C'est-à-dire qu'il a été listé quasiment partout. Et ça, c'est très bon signe. On peut aller le voir, on est sur CoinGecko. Vous cherchez votre token, vous cliquez sur Markets ici. Là, on peut se mettre en vue avec 100 résultats. Et là, vous pouvez voir en un clin d'œil, notamment les exchanges centralisés. Donc, on appelle CEX pour Centralized Exchange. Et de voir un petit peu où est-ce que votre token est listé. Et là, vraiment, c'est incroyable.
il est listé sur tous les plus gros exchanges maintenant quasiment. Coinbase, Gate.io, KuCoin, Kraken, Mexi, Wix, Coinex, Crypto.com, Sex.io, etc. Et Binance également, Binance US. Bref, il est partout, il est quasiment partout. Et là, on n'est que sur le spot. Si on va maintenant sur les perpétuels, hein, donc les produits dérivés, on a les manquants. Hein, il manquait Bybit, OKEx, bah voilà. On a OKEx Future, on a Binance Future. On a Bybit Future, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il est dans la liste puisque moi je le trade notamment là-bas. Voilà, il est ici. On a une surface de contact complète et ça, c'est exactement ce qu'on veut voir dans une nouvelle jambe haussière sur les cryptos où on se dit, OK, il y a une nouvelle jambe haussière qui est en train de se mettre en place. Dans quoi est-ce que je vais miser? Et est-ce que potentiellement je peux mettre aussi un ticket sur quelque chose d'un petit peu plus agressif, d'accord? Mais qui a un potentiel de bénéficier de la hausse. Et pour bénéficier d'une hausse, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une grosse surface de contact pour que justement il y ait un embrayage qui puisse se faire. C'est-à-dire, on peut imaginer que c'est comme la boîte de vitesse qui va permettre de transmettre l'énergie qui vient du moteur aux roues, d'accord? Si on n'a pas cet élément intermédiaire, eh bien, vous pouvez avoir d'un côté un marché crypto qui pousse fort, de l'autre côté un token, mais si entre les deux, il n'y a pas cet élément de connexion qui permet de dériver de la liquidité facilement et rapidement vers le token, eh bien, il va laguer et il va sous-performer le mouvement de marché. Donc là, on est dans l'exact opposé, on est dans ce qu'on veut voir, puisque là, la surface de contact, elle est totale, c'est-à-dire qu'il y a une liquidité très facile d'accès qui peut se déverser en achat sur le token très facilement et on voit bien ce qui est en train de se passer puisque là on a ici une poussée, on est repassé de 140 millions à 360 millions, donc on a fait depuis le point bas fois 2,5 en l'espace de seulement quelques jours. Et au-delà de ça, eh bien, on voit qu'on a ici un très très joli pattern avec un canal descendant très régulier avec des points de contact ici, des creux, des sommets d'un côté et des creux de l'autre qui étaient très réguliers avec des vagues qui étaient très lisibles. Et là, on voit qu'on est en train de sortir du canal par le haut dans un contexte où les choses commencent de nouveau à redevenir assez intéressantes. Et on a clairement, depuis 2 semaines, une surperformance de ce token par rapport à la performance moyenne du marché. Et ça, c'est dû au fait qu'on a justement une très très bonne je ne sais pas si ça s'appelle la courroie de transmission. Je ne sais pas quel est l'élément d'une voiture à utiliser pour bien désigner le fait de correctement transmettre l'énergie et donc les chevaux, la puissance du moteur aux roues. Ici, un garagiste qui veut dans les commentaires me dire exactement quel est l'élément mécanique qui désigne le mieux ça. Mais en tout cas, vous avez compris donc mon image. On a énormément de volume, c'est normal aussi, hein, parce que là, on a 130 millions de volume journalier sur 24 heures pour une capitalisation à 370 millions, donc plus d'un tiers, ce qui est comme ratio énorme. C'est un très très gros ratio. Un tiers de la market cap en volume, ça veut dire que ça pump et ça veut dire qu'il y a du monde dessus. En termes d'attention, également, c'est d'aller voir qui en parle et qui pousse le token. Et là, en l'occurrence, on a ce qu'on appelle un KOL, un influenceur, hein, pour le dire en français, qui s'appelle UniPCS, qui a 200 000 abonnés et qui passe vraiment ses journées à ne faire qu'une seule chose, c'est pousser ce token useless dans lequel, évidemment, il est alloué, donc il a évidemment un intérêt à ce que ça monte. Et c'est quelqu'un qui a gagné sa notoriété en investissant de manière très tôt dans le token Bonk. Et il a gagné des millions, des dizaines de millions comme ça. Il a tout documenté et du coup, il a gagné beaucoup d'attention. Et Bonk, qui dit Bonk dit écosystème Bonk, donc Launchpad Bonk et Useless est évidemment un token qui a été lancé sur le Launchpad Bonk. Donc ça vous permet comme ça un petit peu de faire les liens de cause à effet. On a eu quand même une traversée du désert, hein, puisque là, depuis son plus haut précédent, qui avait été atteint mi-juillet, ça faisait 2 mois et demi que ça faisait que baisser. Alors maintenant, ça a l'air propre, mais quand on était dedans, c'était pas encore aussi évident et quand même, on se posait des questions. Et lui, il a pas abandonné, il a continué de dire ça va repartir, ça va repartir. Et évidemment, surtout sur un token qui n'a aucun fondamental, les croyances sont évidemment autoréalisatrices. C'est-à-dire que s'il y a suffisamment de
personnes qui croient que ça va repartir, eh bien ça repart. Donc j'avais pris une première position ici et j'ai décidé de reprendre une nouvelle position suite à la résolution par le haut de ce long canal de consolidation sur le token, et étant donné qu'on est dans un contexte général évidemment intéressant, si tout allait à la cave et que ce truc montait tout seul, j'y toucherais pas même avec un bâton accroché à un bâton, hein, on est bien d'accord. Donc évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez acheter, pas acheter, investir, etc. Je vous dis simplement moi ce que je fais et pourquoi j'ai trouvé ça intéressant et pourquoi je décide de vous en parler aujourd'hui. Vous pouvez nous rejoindre sur la salle de marché Stradogy pour avoir ce type d'informations en avant-première et bien plus encore. Le lien est en description pour nous rejoindre sur le Discord. Pensez bien à mettre un pouce en l'air avant de quitter cette vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement les prochaines notifications de mes crypto-capsules. J'en fais plusieurs par semaine. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut, bye.